Élevons nos mains, rendons gloire au Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, ne me passe pas outre aujourd'hui. J'ai besoin d'être visité par toi. J'aimerais voir commencer à prier le Seigneur. Osalia, Africa, watu wote waokoke katika kutumwa kwa dhambi. Mungu saidia watoto wako. Watuko ebukomokoso ikunatile alezawe. Watukomokomo tuyakuloza tumaiyako kata eza watuko à 14. Commençons au verset 10. Jean 1, 10 à 14. Les
a été faite par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique du Père, parole du Seigneur. Amen. Nous prenons le deuxième lecture avant de nous asseoir. Dans Actes chapitre 2, du premier verset au quatrième. Acte 2, verset 1 au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Est-ce que tu peux saluer même 2-3 personnes? Leur dis que tu as bien fait d'être là aujourd'hui. Mets-toi debout, marche. Va voir la personne qui est derrière. Dis-lui que tu as bien fait d'être là ce soir. Dis-lui que Dieu a une surprise pour toi. S'il ne sourit pas, tu lui dis que je souris quand même pour moi. Parce que Dieu a une surprise pour moi. Dis-lui que souris pour moi. Il y a ton voisin souris pour moi. Parce que Dieu a une surprise pour moi ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Amen. Ma joie est grande encore de me retrouver à la maison. Et je rends gloire à Dieu pour cette opportunité, cette grâce qu'il nous accorde. Je voudrais dire aussi merci au pasteur Didier pour cet amour et cette marque de confiance. Tous les pasteurs, tous les anciens qui travaillent avec lui, les diacres, les diaconesses, le protocole, la sécurité, même le service des multimédia. Merci beaucoup pour votre service. Même tout le peuple qui est là, merci beaucoup. Car sans vous, nous ne serions pas là. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous? Ce soir, je suis en train de clôturer mon intervention. Et nous aurons un service ce soir. Je voudrais d'emblée dire à quelqu'un, depuis que Dieu m'a sauvé, j'ai compris une chose. Dites Amen. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'objectif. Quand Dieu t'amène quelque part, c'est parce qu'il a un objectif avec toi. Il ne peut pas t'amener quelque part sans un but. Moi, je suis venu à la montagne des solutions. Cela veut dire à cette montagne, s'il y a un dossier à moi qui n'a pas encore trouvé quoi, c'est aujourd'hui que je veux l'avoir. Et je voudrais te communiquer cela d'emblée. Dis à ton voisin, et le bishop a dit, il ne prie pas pour perdre son temps. Dites Amen. Je suis venu prier avec toi pour que le Dieu de la vie puisse nous sauver, puisse nous faire entrer dans sa gloire. C'est ça l'objectif de Dieu. Je voudrais que tu ne perds pas cela. Tout ce qui va se passer ici,
Le but central, c'est d'amener à devenir le reflet de la gloire de Dieu. C'est d'amener à refléter, à devenir ce reflet de la gloire, à marcher dans la gloire. Il faut quand les gens te regardent, qu'ils voient Christ à travers ta vie. Dis ta même plus fort. Quand les gens voient Christ dans ta vie, il y a d'autres choses que tu ne vas pas forcer. C'est là que la Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de faire quoi? La bénédiction va te suivre. Tu ne seras pas venir la bénédiction. Tu ne seras pas venir le mariage. Mais le mariage va te chercher. Tu ne seras pas venir le travail. Mais le travail va te chercher. Pourquoi? Parce que la gloire qu'on verra en toi va attirer la bénédiction dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, je parlerai d'un seul principe qui n'est autre. Le feu. Il y a ton voisin ce soir qu'on nous parle du feu. Est-ce que tu as besoin du feu? Et c'est ta façon de parler qui ne m'encourage pas. Ce soir, j'ai besoin des hommes bouillants. Des hommes réveillés. Qui veulent que le feu de Dieu peut passer dans le monde. Lisez la Bible. Nulle personne dans la Bible. Et que le feu de Dieu est passé dans sa vie. Il est resté là. Non. Tout cela que le feu est passé dans leur vie, leur vie a changé. Commençons par définir le feu. Le dictionnaire nous dit le feu permet au forgeron à changer la forme de son métal. Le feu permet au forgeron de changer la forme de son métal. Deuxième définition. C'est cette définition qui me plaît. Chez les cultivateurs, après avoir acheté un champ, il est dessouché en coupant toute l'herbe et le bois. Il est appelé de faire passer le feu dans ce champ. Et le feu joue de l'homme. Le premier homme, il va consumer toute l'herbe qui était dans le champ. Pas seulement il va consumer tout, il va rendre pour la deuxième fois la terre fertile. De sorte que cette terre dans laquelle le feu est passé n'a pas besoin d'engrais chimiques. Est-ce qu'il y a un cultivateur dans la salle? Amen. Dites Amen. Amen. Posez la question au cultivateur. Quand il fait passer le feu dans son champ, le feu joue de l'eau. Mais les points consumés, l'herbe qui était là. Deuxième des choses, il va rendre la terre fertile. Cette terre n'a pas besoin d'engrais chimiques. Il suffit que tu jettes seulement la graine. Et la graine pousse. Et c'est la raison pour laquelle, même le jour de la Pentecôte, Dieu a voulu que les disciples reçoivent le feu. Que le Saint-Esprit descende par l'image des lames de feu qui étaient sur leur tête. Pourquoi? Parce que le feu d'abord devrait consumer en eux tout péché qui était en eux, afin de les rendre capables à servir Dieu, à marcher dans la gloire, à vivre la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Alors, dans les disciples de Jésus, aujourd'hui nous avons
quelqu'un. Ne perds pas ton objectif. Dis à Dieu ce soir. Si tu as visité tes apôtres par le feu, j'ai besoin de ce feu. Dis Amen. Pourquoi? Parce qu'il va commencer par consumer tout ce qui est blocage en toi. Tout ce qui est malédiction en toi. Tout ce qui est péché en toi. Tout ce qui est célibat en toi. Le feu va le consumer. Et le feu va te rendre fertile. Quand tu deviens fertile, on n'a pas besoin de prier très longtemps pour toi. Il suffit que ton père, le pasteur, te dise seulement ma fille soit bénie. Tu es bénie. Dis Amen. Mais toi, on a même prophétisé sur toi. Rien ne s'est passé. Le problème, c'est quoi? Le feu n'est pas encore passé en toi. Ce soir, dans quelques minutes, je vais faire avec toi une étude sur quelqu'un. On va comprendre son comportement aux côtés de Jésus. Des fois, tu as lu ça, tu n'as rien compris. C'est là que tu comprendras le problème du feu ici. Nous avons étudié Simon Pierre. C'était l'apôtre par excellence de Jésus-Christ. C'est comme le Dieu prophète. Son nom de famille c'est Simon. C'est Jésus qui a changé de Simon en Pierre. Alors étudions cet homme. Quand vous lisez dans Luc chapitre 5, verset 1 à 15, Jésus a rencontré Simon au bord de la mer. Simon venait de chercher le poisson toute la nuit. Il n'a rien trouvé. En d'autres termes, Simon était dans le blocage. Oui ou non? Il n'a rien trouvé. Il est en train de laver ses filets. Jésus arrive. Jésus dit, peux-tu me prêter ta barque? Simon prête la barque à Jésus. Jésus dit à Simon, avance-moi à notre fond. Ils avancent. Jésus commence à prêcher. Après avoir prêché, pour le remercier, Jésus lui dit, Simon, avance. J'ai quoi? Ton filet. Vous savez, quand quelqu'un est dans le blocage crée aussi un comportement de blocage. Simon dit, nous avons cherché partout là-bas. Nous n'avons rien. Qui t'amène le plus fort? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je suis venu te faire entrer dans la gloire. Avant de te faire entrer dans la gloire, je dois te dire des vérités. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu es bloqué. Même ta mentalité est pas. Quand on te dit de croire, tu dis je pense. Je suppose que. Jésus dit à Simon, avance, jette le filet. Simon dit Jésus, mon arrière-grand-père est né sur l'eau. Arrière-grand-père est né quoi? Mon père est né quoi? Moi-même, je suis né où? D'où la pêche chez nous. C'est quelque chose d'héritage. Jésus dit, voilà pourquoi beaucoup de gens pasteurs n'arrivent pas à obtenir la bénédiction. Je suis ma fille, mon fils, fais ceci. Tu crois que tu n'es pas intelligent? Il t'amène le plus fort. Amen. Jésus dit, en fait, les comptes, Simon dit, pourquoi tu insistes? Moi, je suis de la famille des pécheurs. Nous vivons par la paix. C'est pas ici que nous trouvons le frère. Comment tu insistes? Ça veut dire, Simon dit à Jésus, sur ta parole, je ferai pas. Vous savez ce que ça veut dire? Simon voulait dire à Jésus, si je ne trouve rien, à qui la faute? Parce que ça veut dire. Dites Amen le plus fort. Amen. Et nous avons des chrétiens comme ça. Ici,
c'est la montagne des solutions. Et la prière de ce soir, c'est pour cela que le blocage a porté même le chapeau. Pour toi que la situation, le blocage n'a apporté pas. Pour dire que yo va le caillou, jamais Bobonga. Non, je suis venu te dire, le Dieu que moi j'ai pris, et ça va y avoir Saka, c'était pas dans Jésus devant lequel aucun démon ne peut pas quoi résister. Yes. Quand Simon a jeté, il n'a pas pu voir. Tirer le filet. Parce que le filet était plein de quoi? Il a commencé à appeler ses associés. Après avoir rempli les barques, il a couru vite devant Jésus et est tombé à genoux. C'est là qu'il a reconnu même son péché. Jésus lui dit, Simon, arrête de faire la pêche de poissons. Je ferai de toi pêcheur. Dites Amen. Amen. L'histoire commence là. Marc 4. Marc 4. On nous parle de la tempête apaisée. C'est Jésus qui a dit aux disciples. Traversons de l'autre côté. Quand il monte dans la barque, le même Simon, dis avec moi le même Simon. Laisse-moi d'abord te donner la signification de son nom. Simon. C'est le nom d'une fleur qui naît toujours au bord de la mer. On appelle ça roseau. Cette fleur est caractérisée par l'instabilité. Elle bouge à tout bout de bois. Est-ce que quelqu'un qui est dans l'instabilité peut-il recevoir quelque chose d'important? Il t'amène le plus fort. Parce que tu es quoi? Et je vais vous montrer l'instabilité de Simon à côté de qui? Jésus monte dans la barque avec eux. Le même Simon vient. Il dit, Seigneur, tu as beaucoup travaillé. Repose-toi. Qui leur a venu de traverser? Où ils allaient? Qui connaissait là-bas? Mais Simon a dit, non, toi fais quoi? Moi je suis né quoi? J'essaie d'appliquer. Et la Bible dit quelques minutes après la tempête, c'est quoi? Et quand la tempête s'est soulevée, la barque a commencé à quoi? À se remplir. C'est là qu'ils sont allés réveiller Jésus. Est-ce que Jésus dormait? Or la Bible dit Dieu les dort. Mais comment Jésus dormait? C'est comme toi. Tu fais dormir Jésus dans ta barque. On a des problèmes. Au lieu de courir vers Jésus, nous sommes à la montagne des solutions. Où tu dois dire à Dieu, enough is enough. Et toi tu crois qu'il est là bas. Donc il est dans la révolution ça. Attends 2025. Nous ici c'est en 2025. Et la solution doit venir. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ici là. Il dit, nous avons contemplé sa gloire. Nous y avons cru. On ne contemple pas seulement, mais on croit. Et là, il dit, je ne viens pas passer le temps ici. C'est aujourd'hui que Dieu va faire quelque chose. Dis à ton voisin, ce soir Dieu va faire quelque chose à ma vie. Ce soir Dieu va faire quelque chose. Dis-le très bien, avec fierté. Ta façon de parler qui n'est pas convaincante. Tu ne crois même pas. Comment je vais faire? Dites Amen le plus fort. Dans Marc toujours. Un jour Jésus a dit aux disciples, précédez-moi, je vais vous suivre. Dites Amen. Je vous parle de l'instabilité. Et des fois le nom que tu portes, c'est ça ton porte-malheur. Des fois c'est le quartier que tu habites. C'est ça ton porte-quoi? Le nom que tu portes peut être un porte-malheur. Les choses que tu vas tout faire
Jésus dit précédemment, vers les 4 heures du matin, Jésus commence à les suivre en marchant sur les eaux. Simon regarde. J'ai jamais vu quelqu'un marcher, ça c'est un fantôme. Jésus dit, je ne suis pas pas. C'est moi le Seigneur. Simon dit jamais. Marchez sur les eaux. Moi qui suis né sur l'eau, je suis là chaque jour. J'ai jamais vu quelqu'un marcher pas. Jésus dit, Simon. Écoute quelqu'un qui ne croit jamais. Ça c'est un Thomas parmi les disciples de Jésus. Il dit, si c'est toi, on donne que je fasse quoi? Jésus dit, Simon viens. Il fait premier pas. Deuxième pas. Il croyait qu'en faisant première, deuxième, Jésus va se rapprocher. Et c'est là que Jésus était en train de voir. Et les yeux derrière. Il dit, non, laisse-moi vérifier parce que si un danger arrive ici, là, il faut que je sache comment voir. La Bible dit, il regarde première, il se rend compte que la barque est restée quoi? Est-ce que c'est moi qui marchais sur les eaux? C'est là que le doute est quoi? Et la Bible dit, il a commencé à voir. Jésus l'a tenu à la main. J'avais peur de foi. Dites ta main le plus fort. Bien-aimé, tu ne peux pas être le reflet de la gloire sans la foi. Amen. Je vous ai dit ici, la foi, c'est la main qui nous permet de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et la foi, c'est la folie devant les païens. C'est la folie même devant celui qui a dit sur toi. Quand tu ne poses pas l'acte de foi, rien ne marchera dans ta vie. C'est toi-même le sorcier de ta propre vie. Tu ne crois même pas à ta prière. Laisse-moi te dire. Le fait de quitter chez toi d'arriver ici, c'est le premier pas vers la foi. Tu crois à l'existence de Dieu. Mais maintenant, tu dois passer l'étape. Dis ta main. Amen. Tu dois croire que Dieu est en ces lieux. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne pouvez pas se dire là. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis quoi? À mon nom, je suis au milieu. Comment Dieu peut être ici? Ton problème persiste. Comment? Nul de ceux-là qui sont allés vers Jésus est revenu. Même prévenu. Lisez la Bible. La majorité des miracles que Jésus a fait, il n'a pas prié pour les gens. Il dit, quel veux-tu que je fasse? Seigneur, que je découvre la vie. Ta foi t'a sauvé. Il n'a pas prié. Bien-aimé, la foi joue un grand rôle dans la marche de la gloire. Est-ce que quelqu'un croit ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un croit ce soir? Amen. Mets-toi debout là où tu es. Pas derrière toi. Il y a 3 personnes. Que ce soir, Dieu est en train de faire des miracles dans ma vie. Dis-le avec assurance. Napokwa oyo Zambe azosala bikamwa napomonanga napokwa oyo Zambe azosala bikamwa napomonanga. Si lui ne croit pas, Yebise dis-lui que moi je crois. soki ozobima Moi te je crois. Et cette soirée, c'est ma soirée. Cette soirée, c'est ma soirée. Dieu va faire quelque chose. akosala bikamwa Dieu va faire quelque chose. akosala bikamwa. Alléluia. Amen. Dans Matthieu, je vais vous asseoir s'il vous plaît, excellence. On dit à quelqu'un,
excellence. Il y a ton problème. Excellence, 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 Nous sommes dans la conférence des excellences. Nous sommes dans la conférence des honorables. Des véritables honorables. Des gens qui sont honorés par Dieu. C'est l'honneur qui vient de Dieu. Et tu feras de l'honneur des hommes. Amen. Il t'amène le plus fort. Amen. Moi-même, quand je monte dans l'avion, je suis fier de moi-même. Je suis en classe économique. Je dis à tout le monde, parlez comme vous voulez. Je suis l'excellence. C'est le ministre du gouvernement de Jésus. Amen. Mon mandat est éternel. Que tu le veux ou pas, ça ne vient ni de mon père, ni de ma mère, ni de mon village, mais de Dieu lui-même. Amen. Il t'amène le plus fort. Amen. Et je marche avec fierté. Dans Jean, je vous l'ai dit, dans Matthieu, je vous l'ai dit hier, Jésus avait fait une conférence de presse. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je suis? Toujours Simon, dis avec moi toujours Simon. Il répond, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il répond quoi? Jésus répond à Simon. C'est ni la chair, ni le sang. Il va révéler ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux. D'abord, d'emblée là, on t'appellera plus quoi? Simon. On t'appellera qui? Pierre. Et sur cette pierre, je ferai quoi? Je te donne les clés du royaume. Ce que tu ouvriras sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es l'excellence. Et la Bible dit, ce que tu ouvres par terre, le ciel approuve. Ce que tu fermes. Quand je vous dis, ne jouez pas avec les hommes de Dieu. De la même façon, nous chassons les démons en vous. De la même façon, nous avons le pouvoir de les envoyer. Merci papa. Lolenge moko to bengalaka batemona. Lolenge moko pe to ekotindela bino batemona. Ce n'est pas Kabea, c'est la Bible. Et ça dit tout ce que vous faites quoi? Vous lierez. Même vous. Tout ce que vous délirez. Sur la terre. Et c'est quand tu viens avec la maladie, je t'impose la main. Je lis la maladie. Amen. Et je donne la bonne santé d'arriver à toi. Amen. Et le ciel dit Amen. Wacha kucheza na watumishi ya Mungu. Utika kosaka na basali ya Nzambe. Bandeko. Sio kama wewe mtungi pakichwa. Mingi baba sana ipakwana. Non, la cruche, mtungi la cruche. Meki. Yes. Pourquoi on va passer une Nzambe? Congolais ayant crainte de Dieu des hommes de Dieu. Congolais kemba na basali ya Nzambe. Respectons-le. Memia basali ya Nzambe. Jésus dit à Pierre, ce que tu fermeras sur la terre, nous parlerons de l'instabilité. Nous parlons de l'instabilité de qui? La minute qui suit, Jésus dit à Pierre, le même chapitre 16, quand vous arrivez au verset 23, verset 30, Jésus dit, nous allons partir à Jérusalem, le maître sera arrêté, et tous les disciples vont voir. Alors laisse-moi vous dire la vérité maintenant. Un analyste de la Bible a cherché à analyser le contexte. Sur le plan biologique, Jésus avait 30 ans quand il a commencé quoi? Son ministère. Jésus était célibataire. Pierre était marié et père des enfants. Il avait même sa belle-mère et ses petites soeurs logées où? Chez lui. C'est comme ça, un jour, Jésus est allé chez Pierre pour guérir la belle-mère de Pierre. Alors c'est dans la liste dit, c'est le jour où Pierre a manqué de respect à Jésus. Quand Jésus dit que je vais aller à Jérusalem, on va voir. On va m'arrêter. Pierre prend. Il prend Jésus à côté. Il se retrouve à deux. Ce jour-là, Pierre a dit appeler Jésus petit. Et
Petit. On dit qu'on est là comme chef, il y a des bons bagages. Fait au lobby pour la cocaïne, et na donne la paix à lui. Nano na continue ma cambo. Ndenge ni yokende na Jérusalem, bakanga yo, bangwa. Petit, ça l'attention. Jésus retourne et regarde Pierre. Il a dit quoi? Allier, dis-moi quoi? Est-ce que Pierre était Satan? Alléluia. Amen. Qui a dit à Jésus? Non, cela n'arrivera pas. Jésus a dit, arrière de moi. L'instabilité. Quand quelqu'un est bloqué, même les yeux sont quoi? Bloqués. Ne sait pas comprendre que ce chemin, c'est le chemin de ma délivrance. Amen. Ce chemin, c'est le chemin de ma bénédiction. Tout le monde ne soit pas dit. Faut tout qui dit qu'à la maman ma casse. Faut tout qui dit qu'à la maman ma casse. Même pour son propre bien. Bon Dieu là, il ne va pas payer. Ne vous fatiguez pas. Moi, je ne me fatigue pas. Si tu es mon ami sur Facebook, tu vas le comprendre. On venait de terminer 120 jours de prière. Une semaine après, on a commencé 70 jours. Même si tu vas commencer 70 jours. 70 jours, on a commencé 80 jours. Les 80 jours sont terminés le 29 septembre ici. Là, c'est parce que je suis en Afrique. Si j'étais chez moi au Canada, j'allais commencer déjà 150 jours avant de terminer. Si tu amènes plus fort. Parce que moi, je connais la puissance de la prière. Je sais que c'est dans la prière que Dieu exauce. C'est dans la prière que Dieu opère des miracles. Tout le monde qui prie avec moi. Ils ont un témoignage. Et tu le vois comment il. C'est un homme des fois qui m'appelle. Papa, aujourd'hui, il y a prière. Et non, aujourd'hui, nous sommes à dépôt. C'est demain. Pourquoi? Parce qu'ils ont expérimenté la puissance de Dieu à travers la prière. Après là, dans Luc chapitre 18, je suis en train de vous parler le pourquoi du feu de Dieu. Le pourquoi du feu de Dieu dans ta vie. Pourquoi Dieu avait permis le jour de Pentecôte que le feu descende sur ses disciples. Dans Luc 18, verset 28, le petit frère de Pierre est venu encore. Il dit Pierre, Yaya. Depuis que tu as commencé à suivre le conversion de Jésus là, on ne voit pas l'air. Tu vois le vent qui s'élève là, la pluie qui s'annonce. D'abord, les enfants, on les a chassés quoi? Parce que tu as abandonné la pêche. Qui te permettait de payer quoi? Le propriétaire aussi pour le loyer, il nous a chassé. Et la pluie que tu vois là, nous sommes quoi? Et ta belle-mère, et ta femme, et tout quoi? Piqué par cela, Pierre va voir Jésus. Nous qui t'avons suivi, qui avons tout abandonné, que recevrons-nous en retour? Jésus répond très clairement dans Luc 18, 28 à 30. Vous recevrez des biens dans ce siècle présent, dans le siècle à venir, et enfin quoi? La vie éternelle. Amen. Cette question-là, c'est à cause des problèmes familiaux. C'est pour te dire que Pierre est en train de traverser pas seulement le blocage, même la pauvreté. Parce qu'il n'arrive même pas à payer quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un qui n'a pas payé le loyer aujourd'hui? C'est ton jour aujourd'hui. Amen. Parce qu'un ange va te rencontrer. Un corbeau va te rencontrer. Amen. Le Dieu de la Bible est formidable. Amen. Là où tout le monde t'a rejeté, lui t'accueille. Amen. Lui t'accueille. Lui t'accueille. Là où la société t'a abandonné, il suscite un corbeau, même dans le brillant.
Votre Congo était appelé comme un oiseau impur. Et Dieu l'a suscité pour nourrir les lits dans le désert. Alléluia. Amen. Bien, quand il a entendu ça, ça l'a encouragé. Dans Matthieu 26, Jésus les amène dans le jardin de Gethsémani. La Bible dit Jésus leur dit restez ici, priez avec moi. Jésus se sépare d'eux. Il revient, il trouve Pierre en train de voir. Pierre, tu ne peux même pas veiller. Il meurt. Lève-toi. Parce que l'ennemi fait quoi? Dites Amen. Bien, mais quand on vous demande de prier, la prière brise même les actions charnelles qui sont en toi. Plus tu pries, plus les agissements charnels, les réponses impolies vont fuir. Tu ne sauras pas comment c'est parti. Tu vas te rendre compte que nazalaka mutu soki banyatilaka na musapi mutu wana kozwa mbata moko na nazwa te mais lata banyati ata balobi toi tu ne vas pas te comprendre toi-même parce que tu te connais. C'est quoi? La force de prière. Plus tu pries, plus la prière va détruire la chair qui est en toi. C'est l'esprit qui va commencer à prendre quoi? La place. Mais toi, quand on t'appelle la prière, vous exagérez, vous ici. On n'exagère pas. Quand on t'appelle à la prière, c'est pour ton bien. Qui il a refusé de prier? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré l'épée et il a coupé l'honneur. Jésus lui dit, si j'avais besoin de me défendre, j'ai une légion des anges. Il a ramassé l'oreille d'autrui. Il a abandonné. C'est les réactions de quelqu'un qui n'aime pas quoi? Prier. C'est-à-dire que même si tu es déçu, tu es découragé avant. Non. Comprends que ça fait partie de mon parcours. Dites Amen. Il est vrai que tu es quoi? Déçu, humainement parlant. Yes. Mais tu comprends, tu dis non Seigneur, c'est la marche. Amen. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans l'humiliation. Il n'y a pas de gloire sans moquerie. Il n'y a pas de gloire sans insulte, sans être objet de dénigrement. On doit traiter n'importe qui. Je m'en fous. Une seule chose que je sais, que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Aujourd'hui, je peux dormir au salon. Mais demain, je ne dormirai pas au salon. Aujourd'hui, d'abord, là, ta tombola. Mais l'objet, d'abord, là, ta tombola. Amen. Aujourd'hui, ma chaussure peut aller chez les cordonniers. Je me rappelle, nous sommes allés à. Merci beaucoup, papa. Nous sommes allés à Colosie. Faire la croisade. Et pendant que les chants de Zambazali, madame Moule, les autres bêta. Ma chaussure, qui avait déjà passé 80 fois entre les mains du cordonnier, il y a eu des gars. Séparation entre le ciel et quoi? Est-ce que vous comprenez les choses? C'est bien les quoi? Frère, je vais aller dans le moto. Sautez. Frère, mon dans le moto. Des gars, ils ont côté. Sautez. Des gars. Mais comme Dieu n'abandonne jamais quoi? C'est ça. Dieu n'abandonne jamais. Yes. Donc les amis dans tout le monde. Dans mon ami de là. Le lendemain, si quand on a dit à Polala, c'était un médecin. Mon gars. Frère Kabéa, s'il vous plaît. Monte dans la voiture au sol. Donc tu m'amènes où? Moi je ne savais pas que lui il avait vu le dégât hier. Or quand nous sommes arrivés à la maison, c'est l'unique chaussure que j'avais ces jours-là. Je l'ai sorti, j'ai commencé à réfléchir. Comment j'aurai l'argent pour la poudre? Parce que le soir, nous devons être où? À la croisade encore. Or Dieu avait déjà prévu quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin, Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais. Depuis ces jours-là,
uta mokolo wana. Parce que le même jour, j'ai reçu 2 paires. Au lieu de une. Vous allez avec le magasin, il m'a acheté 2 paires nouves. Quand il lui alléluia aux âmes. Amen. Sautez les sous la face. Amen. Il t'amène le plus fort. Amen. Bien-aimé, quand on te dit prie, prie. Qui est là-dedans? Terminons par ce verset, nous prions. Dans Jean, chapitre 21, verset 3 à 7. Yesu asiasifiwe. Le même Pierre ne croyait pas au dire de Jésus. Jésus leur avait dit, je serai mon un jour, 3 jours après, je serai quoi? Le petit frère de Pierre est venu encore. Je t'avais dit la fois passée, tu n'as plus écouté. Pierre en entendant cela, il dit à notre disciple, moi je retourne voir. Parce que votre affaire de Jésus là, je ne vois pas clair. Ma famille et moi. Il arrive à la pêche. Il dit, mais quand quelqu'un est bloqué, pas seulement les oreilles sont bouchées. Jésus les a apparus. Jésus lui a posé la même question comme le premier jour que Jésus a rencontré qui est paru saint. Les enfants n'avaient rien eu. Pierre dit, nous n'avons rien. Jésus dit, j'étais le fils de Pierre. Même les frétés, ce n'est pas ici. Comme tu insistes, je vais voir. Il a acheté, il n'a pas pu voir. Et Pierre ne savait même pas qui leur avait dit de jeter quoi. C'est Jean. Comme Pierre était influenceur, nous avons des agents du diable dans l'église. Ce sont des influenceurs diaboliques. Sa parole a vu. Il influence les gens à l'église. Amen. L'instabilité de Pierre a rendu Pierre influent. Sa parole c'est ça. Moi je retourne voir. À la pêche. Tous les apôtres l'ont fini. Bien-aimé, écoutez-moi. C'est vrai que quelqu'un t'a amené ici. Pendant que tu es ici, c'est vrai que tu te comportes comme les hommes de Samarie. Quand ils ont vu Jésus, ils ont dit à la femme, arrête de parler. Ce n'est pas à cause de te dire, c'est parce que nous l'avons vu. Nous l'avons même entendu. Voilà pourquoi nous avons cru. Dis à celui qui t'a envoyé, s'il veut partir, dis-lui de quoi? De partir. Toi, reste. Dis Amen. Qui a influencé tout le monde? Arrivé là-bas, Jésus les apparaît. Qui n'a pas reconnu Jésus? C'est Jean qui a posé la question à Pierre. C'est Dieu celui qui nous a dit de jeter notre vie. Non. C'est le Seigneur. What? Quand il était venu devant Jean qui était le plus petit, il n'a pas eu honte. Amen. Et quand on lui a dit que c'est qui? C'est Jésus. La Bible dit qu'il a porté son manteau et la ceinture. Et lui, il était le manteau. La Bible ajoute parce qu'il avait quoi? Honte. Il n'a pas eu honte devant Jean. Jean c'était le plus petit de tous les disciples. Mais il a eu honte devant qui? Jésus. Et Jésus l'a fait sortir. Il t'amène plus fort. C'est la raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, Dieu avait voulu que le feu descende et quitte. Lisez le Pierre maintenant dans l'acte des apôtres. Quand le feu est passé dans sa vie, il n'avait même pas besoin d'imposer les mains. Mais la Bible dit on plaçait les gens sur la voie. Pierre était en train de passer et son ombre guérissait les malades, ressuscitait les morts, faisait marcher les paralytiques. Pourquoi? Parce que le feu est passé dans la vie de Pierre.
Amen. Ce soir, tu as besoin du feu de Dieu. Que la maladie, pas. Le célibat, pas. Le blocage, pas. La pauvreté, pas. Ce soir, tu as besoin du feu de Dieu. Amen. Si le feu passe dans ta vie, bien aimé, pour qui moi-même je n'ai pas prié dans ce pays? Pour qui je n'ai pas prié? Quand je venais, il cassait vers Kinshasa. Entre autres, le papa ici que vous voyez, c'était le défunt pasteur Lokusa, qui m'ont dit, Kabea, il dit, nous connaissons la grâce de Dieu qui est sur ta tête. Mais il m'a peur. Je sais que Dieu va t'utiliser. Je suis arrivé dans ce pays. J'ai prié même pour des premiers ministres. Quand tu es bloqué, tu es bloqué. Voilà pourquoi je vous ai dit le premier jour. Le salut est pour les païens. Et la délivrance au camp de la. Mon premier voyage, c'était en Côte d'Ivoire. La personne qui m'a invité, c'était le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État ivoirien en matière de diplomatie. Et c'était à l'époque de Houphouët-Boigny. Bien aimé, vous épargnez les détails dans lesquels j'ai été reçu avec honneur et gloire. Ma prière dans sa maison a changé les choses. Et lui avait trahi son cas de la présidence. Yes. Et ça coûtait la prison à cette époque au président Laurent Gbagbo. À cette époque, Laurent Gbagbo, c'était le Tshisekedi de la Côte d'Ivoire. En Onamé, c'était le Tshisekedi là. Et il devait mourir, le monsieur. Mais à cause de ma prière dans sa maison, Dieu l'a sauvé. Yes. Pas seulement Dieu l'a sauvé, le président l'a récompensé, il l'a payé. Le matin, je termine le jeûne, nous prions un peu de petit déjeuner. Il va au travail, il arrive, le téléphone sonne. C'est le chef de l'État au fait qui était à Paris, la tête. Il me dit, tu sais ce que tu avais? Michel. Tu connais ton son? Michel. Un silence s'éteint. 2 minutes après, le chef prend le micro et dit, je te pardonne. Je sais que c'est la faim qui t'a poussé à faire ça. Va voir le conseiller financier. Il va te donner de quoi manger avec les enfants. Bien aimé, il va voir pendant qu'il était avec le confiné, parce que le chef a déjà déposé le téléphone, il ne savait pas que c'était. Il croyait que c'était un rêve. Et on sonne à la porte. Qui sonne? C'était le conseiller financier. Qui lui tend l'enveloppe. Il dit de la part du chef. Il prend l'enveloppe. Posez-moi la question, il y avait combien? L'équivalent de 500 000 $ en France CFA. Il a couru vite à la maison. Avant d'arriver, il appelle sa femme. Le pasteur Euro, il est à côté du phare dans son appartement. Appelle-le vite qu'il vient. J'avais le chauffeur, j'avais les gardes-côtes, je descends. Pendant que moi j'arrive à la maison, on se croise avec lui, il n'est pas au travail. Il dit, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Va là-bas, maman va te dire quoi? Bien aimé, j'avais un blocage indescriptible. Tu pries pour les gens, ça marche dans leur vie, pas dans ma vie. Yes. Quand la femme me raconte, je me frotte les mains comme un bon pentecôtiste. Je dis qui est le pasteur dans cette maison. Parce que le monsieur n'était même pas chrétien. Il est musulman de naissance et membre d'honneur de la franc-maçon. C'est sa femme qui était chrétienne. Je me frotte quoi? Je dis alléluia aux anges, je commence à faire des calculs. La dîme de 500 000, c'est combien? Vous savez, quand vous avez le blocage, maman, le blocage te donne l'intelligence et t'aide à chercher des versets pour t'imprégner quoi? Moi, mais je commence à me diminuer. S'il voit que 50 là, c'est trop, il peut même me donner le 10e des 50. Je croyais que c'était la sainteté, l'outa, pauvreté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi-même, tu commences à voir? Dis à ton voisin, ne te diminue pas. Dis-lui que tu n'es pas n'importe qui. Yes. Tu es important aux yeux de Dieu. Amen. Le problème, c'est pas toi-même, le blocage est assis sur toi et tu commences à voir. À te dévaloriser toi-même. Tu crois que vous avez une petite aventure, vous avez une petite aventure. Moi, je vais vous dire,
sont venus devant Dieu. Je suis venu, Dieu est venu m'accompagner là. Moi, je crois que Dieu ici va faire quelque chose. Amen. Bien aimé, je me suis diminué jusqu'à $500. Si le dîme, la dîme de 500, c'est 50, s'il ne peut pas me donner 50, il me donne même 5 000. S'il ne peut pas me donner 5 000, il me donne même combien? Posez-moi le plus, il m'a donné combien? $20. Je suis sérieux avec ce que je vous dis. Ça déclare mon Dieu que je vous raconte. Tu risques de condamner les gens. Ce n'est pas les gens. C'est toi-même. J'ai pris pour un premier ministre ici à mon entrée encore. Au bout de le ressort, au bout de lui donne $90 000. Mais le démon se rend compte, ah, tu sois mon qualité. Il a donné la vie au président. Le président ne m'a même pas raconté l'histoire. Tout ce qu'il a passé simple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour où Dieu m'a révélé cela, Seigneur, trop, c'est trop. Là, besoin de la moto là. Comment je vais continuer à reprendre la bonne à la claire? Et non, la clarté. Bon, on va voir la visa. On va voir la terre. Les États-Unis, on va bien la 80 fois visa. Nous avons 4 fois. Nous avons 5, 4 fois. Nous avons 6, 3 fois qui chassent une fois par hasard. Même pas c'est pour aller à l'ambassade. On peut plus. On suit la taille. Et l'on dit là, non. Yo suis le États-Unis au tir. Dis-nous, la salle nous n'implique à responsable du ministère de l'Angola parce qu'il n'a pas passé pour la donner. Au lieu de la cabine, dans la non, les qui a fait le petit papa n'a pas été démontré. Aïe, dans la immigration à Bakandi. Gali n'a pas offert le mot de Sam et la Galaïa et Texani, Ozawa, la Nanda. Elle font la télévision, yo les Kissa. Journal en Hollande, Nathan, oh, Bakandi va passer, il y a maman Hollande, Nathan et nous, je me suis dit, blocage dans des années internationales. Je ne te fais pas rire, mais je te fais raconter les réalités que j'ai vécues avec eux. Le jour où nous avons formé la miso, alors nous avons fait la moto. Alléluia! J'ai dit enough is enough. Yes! Trop, c'est trop. Allez, continue à vous utiliser. Jour la tokisa lo sango. La personne a fait ça comme non, mais peut dire. Dès qu'on nous a fait ça là. Job, hein? Job. Il a dit quoi? Il verra pas. Et Dieu verra pas. On a la petite envoyée sur pasteur. La kamba en gros 7 jours à 7 dans le lac. Nous, on dit parce que comme il dit ça dans trop au sans Banama, Konda, c'est le nom. Sanda! Mais bien, aux États-Unis, c'était un cadeau non emballé du mariage de quelqu'un. La Kenya est États-Unis, le rôle à blague. Donc, il fait du suite à sauter. Parce que moi, américain, ça n'a rien à ça. Moi, on a dit, papa, le cadeau, on fait ça dans le mariage l'année prochaine. Avec mon chanson, une fois qu'il me dit, le pasteur qui prêche là, sa présence dans la salle du mariage, c'est la bénédiction. Or, son père, à cette époque, c'est Swing qui était ambassadeur ici. Son père avait étudié avec Swing depuis primaire jusqu'à l'université. C'est son père qui l'a arraché pour l'amener en Inde. Bien aimé. Tata wana ke kumona Swing na passeport na Swing na beta pour passeport. Et lui dit si va les fignons. Il y a un petit Swing dans le je connais ce jeune homme, il était pasteur depuis qu'il est lié. Il y a une éducation.
bâtir une fonction. Parce que dans le bilan, pas de démission, nous sommes voyagés, pas photo, nous sommes la donne ça mal y a voiture là. La commune a porte d'ambassade na bossa na botika na kitu pas que c'est là pour 16 ans. Na passé. Parce que la téléphone ambassade américaine sur le côté ko matin. Na manika wana, donc la kutu mo libérer yo mko sala hivi. Au village. Il faut ça. La commune demande consul à Kalika, Kalika passeport, Kalika passeport. Et c'est bien toi monsieur l'unique candidatrice, j'ai dit madame le consul c'est bien moi. La deuxième des paroles, bon séjour aux États-Unis. Depuis le jour où si moi y a les autres dans la passeport. La commune canadienne de l'eau. La canadienne c'est le peu congolais. Mais ceux qui ont passeport dans le congolais, au bout d'un visa il y a 10 ans, en 2028, les autres pour moi. Pour la moto, les canaux pour moi. Et puis, moto et les canaux finanga. Aujourd'hui, je suis fier, je me tape moi-même les billets d'avion, à côté de l'avion, et pour moi. Et ça va inviter là. Mais ok, on vous fait la billet là, dans l'hôtel, dans l'hôtel, ça n'a pas de l'hôtel. Pourquoi? Parce qu'il ordonne. Partout où je vais, je ne fournis aucun effort. C'est lui qui ordonne à la bénédiction de me localiser. Ce soir, je suis venu te dire la prière de ce soir. Ataba lokayo ndengeni. Ukwa lokayo akotika yo. Ukwa lokayo akotika yo. Ataba lokayo blocage na yo kumela ndengeni. Soki yangaye kweya ya yeso kweya. Amen. Tinaza makambo ya biso. Amen. 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 Voilà. Qui a été béni ce soir? Mets-toi debout. Apporte l'offrande de la parole. Pour vivre, parce que je suis prier. Quand on a un blocage exagéré. Les mains offrande la parole pour tout ça. Qui m'a